J'ai une personne que j'aime beaucoup, qui a une quarantaine d'années, qui se bat, mais alors qui se bat d'une façon incroyable et sur toutes les manifestations. C'est une écolo que j'adore. Et elle me dit, bah, écoute, je te donne un petit peu le recul, mais là, j'ai pas le moral. Elle me fait, la manif s'est bien passée. Je sais qu'avec ton épaule, tu n'as pas pu venir, mais bon, il y en avait partout, c'était plein. Simplement, je suis désespérée parce que ça continue leur histoire de chiffres. Elle me dit, ils te disent qu'il y en a entre 130 000 et 170 000. Alors, tu t'imagines que l'autre au Japon, là-bas, il s'en fout, hein, parce que c'est ridicule, hein, alors qu'on était beaucoup plus que ça. J'ai dit oui, et tu penses que vous étiez combien? Elle me dit, bah, tu multiplies par 3, au moins par 3. Bah, j'ai dit oui, bah, au Japon, il est toujours tranquille là-bas, hein. C'est un banquier. Hein. Ah bon? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, j'ai dit oui, un banquier, c'est des chiffres. Tu as 65 millions d'habitants, tu as tant de personnes dans la rue, ça veut dire que c'est tranquille, il peut continuer à faire ce qu'il veut, comme il veut, dans sa pensée un peu folle, qui n'a pas de bon sens, mais qui amène à une dictature certaine. Oui, voilà. Donc au Japon, il continue à regarder les mangas là-bas. Alors elle me dit, bah écoute, franchement, t'arrives à avoir le moral encore en te disant des choses comme ça. Elle me dit, tu vois, on sent que tu soutiens les troupes. J'ai dit non, parce que moi j'ai le moral. J'ai le moral parce que je sais que les chiffres sont faux, mais pas vus comme toi. Ah bon? J'ai dit non. Moi, les chiffres, je les vois comme une femme qui m'a appris la politique. Vraiment. Ah bon? Elle me dit, mais tu m'as jamais dit qu'une femme t'avait appris la politique. Oui, mais elle ne savait pas qu'elle m'apprenait la politique. Ah bon? Et bon, elle me dit, c'est bien mystérieux ça alors. Raconte-moi. J'ai dit, c'est ma grand-mère. Ah, elle me dit, encore celle-là. Ben oui. Parce que j'ai dit, ma grand-mère avait été une grande, grande politicienne. Elle me dit, c'est pas vrai, je l'aurais su. J'ai dit, elle m'a appris une chose. Quand tu vois un rat, il y en a 10 derrière. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des rats, n'est pas des rats. Oh, j'ai dit, j'adore les rats. Quand tu regardes la structure sociale des rats, ceux qui sont capables de donner la vie pour les autres, c'est formidable les rats, mais ça se reproduit beaucoup. Donc quand tu vois, je regarde les photos des gens dans les rues, qui sont tous mélangés, ça me fait un bien fou. D'abord parce que c'est pas comme la Chine. Tu as vu sa fête la dernière fois où ils avaient le costume, ils faisaient le même geste. C'est des milliers de gens qui font le même geste. Moi, ça m'effraie, tu vois. Ça me fait les champs de tulipes où il n'y a rien d'autre que des tulipes. Tu vois, je peux pas. Donc là, je voyais des gens avec des bonnets, avec des trucs, sans masque, qui s'embrassaient, qui chantaient, qui parlaient, qui se bagarraient. Bref, la vie dans sa multiplicité. J'étais contente. Elle me dit, oui, mais où sont tes rats là? Mais je dis, attends, si tu les penses comme des rats, ces gens, eh bien, tu te dis, quand j'en vois un dans la rue, il y en a 10 derrière que je vois pas. Et si j'étais un peu Macron, je réfléchirais à ça. Parce que ceux que tu ne vois pas, eh bien, ils se reproduisent dans le silence. Ils ne sont pas aussi bruyants, ils ne sont pas téméraires comme ceux que tu vois, mais ils sont là. Et c'est ce qui a fait que chaque fois, les révolutions ou les grands empires ont sombré, parce qu'ils n'ont jamais pensé que la foule, le peuple, c'était aussi des rats. Allez, on a gagné.